Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour de nouveaux souffles de vie. Encore une fois de plus, bienvenue à une minute de prière de ce samedi 24 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur ce désir ardent de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 4, le verset 32 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, hier je lisais encore une exhortation d'un pasteur français, Didier Bavia, et il disait « Aimez et pardonnez. Si vous excellez dans ces choses, vous serez invincibles. » Oh, gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur pour ces paroles. La foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ se repose essentiellement sur ces deux choses. Aimer, pardonner. Aimer, pardonner. Être puissant dans le Seigneur, c'est avoir la capacité, la facilité d'aimer et de pardonner. Voilà là où beaucoup de ceux qui se font connaître comme grands serviteurs de Dieu échouent de fois. Grand serviteur de Dieu puissant, il fait des miracles, il fait ceci, il voit même le nom de votre arrière-grand-père, super prophète, mais il échoue lorsqu'il s'agit d'amour, lorsqu'il s'agit de compassion, lorsqu'il s'agit de pardon. Combien n'avons-nous pas entendu ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu dire lui, c'est vrai, je lui pardonne, mais il ne sera plus proche de moi, qu'il aille très loin de moi. Et lorsqu'il parle même devant d'autres, il parle encore en mal de cette personne qu'il dit avoir pardonné. Ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon. Voilà pourquoi je dis souvent à certaines personnes, toi tu te crois Dieu quoi? Mauvais tel que tu es, avec ton cœur mauvais, méchant, Dieu te pardonne. Il oublie, il te voit, il t'appelle même saint. Il dit tu es parfait. Mais toi, pour le petit mal qu'on t'a fait, deux fois même juste pour ta petite personne, tu es tellement orgueilleux, imbu de toi-même, que tu ne peux pas pardonner. Celui qui est grand dans le Seigneur, c'est celui qui a la capacité d'aimer et de pardonner. Vous n'allez jamais changer ça. Jésus nous a montré cet exemple. L'amour et le pardon. Combien d'entre nous aujourd'hui sont capables d'aimer sincèrement, réellement et de pardonner? On a des cœurs qui sont tellement durs, plus durs que le roc. Mais nous crions toujours Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons toujours être remplis l'onction. Mais jamais nous n'avons prié pour nos cœurs, pour que Dieu transforme nos cœurs. Les cœurs sont mauvais. J'ai toujours dit, dans un pays comme la RDC, la seule prière qui devait nous préoccuper, Seigneur, apprends-nous à nous aimer, apprends-nous à nous aimer, augmente l'amour dans nos cœurs. Il fallait des jeûnes, des prières, des conférences, il fallait beaucoup de choses. Mais nous cherchons ce qui n'est pas essentiel. C'est que nous faisons. C'est comme quelqu'un qui a une maladie, mais qui veut toujours continuer de mettre d'autres maladies dessus. Commence d'abord par soigner la maladie. On soigne les symptômes. L'Église aujourd'hui soigne les symptômes. On veut des gens plus spirituels. On veut des gens au fait plus puissants. Mais qui ont quel fond? Qui ont quel fond? C'est comme on le fait souvent dans nos maisons. Lorsqu'on garde de l'eau dans un fût, et qu'il arrive que ces fûts deviennent très sales à cause des restes, des dépôts. Lorsque l'eau jaillit, on doit vider d'abord ce fût. On vide, on nettoie pour mettre maintenant une bonne eau. Mais lorsque vous gardez cette eau sale, mais vous remplissez encore ce fût avec une eau qui est propre, cette eau sera contaminée. C'est ça, les cœurs de beaucoup des gens. Puissant, on dit grand prophète, on dit grand pasteur, grand bishop, grand ceci, grand cela, mais avec des pauvres cœurs, des petits cœurs, incapables d'aimer et de pardonner. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, tu peux être tout ce que tu veux, tenir une église de 30 000 personnes, être comme tu veux, je sais pas, super pasteur ou prophète. Tant que dans ton cœur, tu ne développes pas l'amour et le pardon, tu es petit, infiniment petit dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à développer ces deux choses essentielles dans la foi en Jésus-Christ. Amen.